c'est pour l'égalité, si c'est pour l'égalité, levez-la. Si c'est pour l'égalité, levez-la. Ce samedi 9 mars 2019, les Gilets jaunes ont encore envahi les rues des grandes villes de France, dont Paris. Nous les avons suivis. Ce 9 mars étant le lendemain de la journée internationale du droit de la femme, il y avait de nombreuses banderoles d'associations féminines réclamant plus de dignité pour les femmes. Nous sommes allés vers eux pour leur demander si c'était encore nécessaire de manifester, si les Gilets jaunes ne manifestaient pas pour rien, puisque le traitement médiatique qui est accordé aux mobilisations des Gilets jaunes font ressortir les casseurs, le vandalisme, les méchants, les anti-policiers, etc. Les médias mainstream refusent de faire émerger la raison fondamentale qui a poussé les Gilets jaunes à envahir les rues. Et ça, comment les Gilets jaunes l'analysent. En deuxième position, il est remarqué que partout dans les pays francophones, donc les pays colonisés par la France, les populations se plaignent des mêmes problèmes, notamment le franc CFA, la mainmise de la France sur l'économie et les richesses de ces pays, le fait que ces pays ne peuvent pas choisir librement leur président, c'est toujours la France qui leur impose le président. Est-ce qu'il n'est pas temps pour les Gilets jaunes d'approcher ces leaders africains qui se battent pour les mêmes raisons, tous les peuples opprimés du sud, du nord? Est-ce qu'il n'est pas temps finalement que ces peuples se mettent ensemble pour combattre les mêmes raisons qui les emmènent dans la misère? Ça fait 17 semaines que la vague jaune se déploie dans toutes les rues de France chaque samedi. Oui. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment de le faire pour rien, vu le traitement médiatique qui est donné à cette mobilisation? Au lieu de parler des conditions de travail, au lieu de parler des bas revenus, au lieu de parler des taxes importantes que les Gilets jaunes dénoncent, on parle plutôt de casse, on parle de violence. Non mais ça c'est les médias mainstream, c'est-à-dire pas le vôtre, qui fait son travail, qui impose ce contenu. Mais dans la réalité, c'est pas ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les violences policières, elles s'expriment tous les jours, à tous les moments, dans les manifestations. Mais les médias disent que c'est les Gilets jaunes qui sont violents, etc. La réalité, tout le monde la connaît. Après, c'est vrai quand on parle des violences policières, on parle moins des revendications. Ça, c'est sûr. Et on est obligé de remettre à chaque fois, aujourd'hui par exemple c'est la question des femmes qui est importante, la semaine prochaine ça sera la question du climat, le 30 mars ça sera la question du logement, et en même temps toutes les revendications sur l'impôt pour le retour de l'impôt sur la fortune, sur la hausse du SMIC, des revenus et des pensions sont au centre de notre action tous les jours, sur tous les ronds-points et dans toutes les manifestations. Donc ce que vous dites est à la fois vrai du point de vue des médias, mais les Gilets jaunes, eux, ils sont dans toute la population et toujours sur les mêmes revendications. Aujourd'hui, les mêmes raisons pour lesquelles les Gilets jaunes se plaignent, c'est-à-dire que de leurs gouvernants, ces mêmes problèmes se retrouvent sur le continent africain, notamment dans les pays colonisés par la France. Ces pays se plaignent de la France et se plaignent des dirigeants qui leur ont été imposés. Est-ce que finalement, il n'est pas temps de faire une coalition des revendications et une coalition des luttes, que tout le monde se mette ensemble pour revendiquer exactement la même chose, prolétaires d'Europe, prolétaires de France et prolétaires d'Afrique, tous ensemble? Vous avez entièrement raison, il faut aujourd'hui faire un front commun des peuples néocolonisés et des peuples du Nord, je veux dire qui les ont d'ailleurs colonisés. Et puis il y a aussi les peuples qui sont encore colonisés directement par la France, comme la Guadeloupe, la Martinique, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, etc., la Guyane et tout ça. Donc il faut faire un front. Par exemple, la question du franc CFA est
est un véritable scandale aujourd'hui qui est imposé au peuple d'Afrique par la France-Afrique, quoi, hein. Et donc les réseaux mafieux des pays à la fois africains et de la France sont toujours à l'œuvre depuis Jacques Foccart. Donc ça, effectivement, moi je suis absolument d'accord que les luttes qui se passent aujourd'hui en Afrique ou au Maghreb, par exemple la révolte du peuple algérien, sont les mêmes fondamentalement que ceux qui se passent en France. Et par exemple, la lutte contre la corruption, eh bien, qui est très très forte à Alger, elle est aussi forte à Paris, hein, dans les revendications des Gilets jaunes. Les femmes sont avec les Gilets jaunes par rapport à la journée internationale du droit de la femme. Ça fait 17 week-ends que les Gilets jaunes sortent pour revendiquer beaucoup de choses. Vous n'avez pas l'impression de sortir pour rien, puisque désormais dans les médias on ne parle plus de taxes, on ne parle plus de bas salaires, on ne parle plus de misère, on parle de casseurs. Pas du tout, cette journée elle est historique. On veut donner un grand virage au féminisme. Ça suffit le féminisme marketing, ni Chiappa ni Deneuve. On veut un féminisme lutte des classes, les droits des femmes pour toutes les femmes et pas que pour une poignée de femmes qui défendent leurs intérêts de bourgeoises et pas les intérêts de toutes les femmes de la société. Il y a aujourd'hui les assistantes maternelles, les gilets roses. On est les femmes les plus exploitées. Un quart des femmes en France vit en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes discriminés d'une part, nous subissons le sexisme et en plus nous subissons la précarité. Donc c'est deux violences. On marche pas pour rien parce qu'on est en train de réécrire ensemble un discours de classe sociale. On est là, on lâchera rien. Il y a eu trop de blessés, il y a eu trop de morts, il y a eu des éborgnés, des mains arrachées. On restera jusqu'à ce que ça change. On veut vivre, on veut pouvoir nourrir nos enfants, on veut que les métiers qui sont encore très féminisés comme les blouses blanches, les infirmières, les aides-soignantes, les assistantes de vie à domicile soient revalorisés. Et il en va de notre survie, donc on lâchera rien et on se bat pas pour rien, non, parce que on va pas lâcher. Que ce soit les problèmes des femmes, que ce soit les problèmes de revenus, des bas salaires, toutes les souffrances dans lesquelles vivent les Français qui sont parmi les convois des Gilets jaunes, ces mêmes problèmes se retrouvent en Afrique. Les Africains se plaignent de la France, se plaignent du franc CFA, se plaignent des dirigeants africains positionnés par la France. Est-ce qu'il n'est pas finalement temps de faire une coalition de toutes ces luttes-là et ensemble ne former qu'un contre ceux qui vous minimisent ? Exactement. Donc moi j'ai créé la première page Femmes Gilets jaunes en France. Maintenant il y en a plein et c'est tant mieux. On est pour une parole multiple. Et nous on est clairement antiracistes et on soutient toutes les luttes internationales, que ce soit en Argentine, au Venezuela, en Algérie. On observe ces luttes-là, on espère qu'elles vont gagner. Et on sait qu'elles nous observent aussi et on se donne du courage les uns les autres parce que c'est un problème international. Ce sont une poignée d'ultra fortunés qui essorent les peuples et ça suffit. Aujourd'hui nous sommes à l'acte 17. N'avez-vous pas le sentiment que le traitement médiatique qui est donné à la mobilisation des Gilets jaunes ne tient pas compte de la raison fondamentale pour laquelle les gens sont dans la rue? On parle plutôt de casse, on parle plutôt de violence, on parle plutôt de vandalisme. Vous n'avez pas l'impression de sortir pour rien aux yeux des médias? Aux yeux des médias, on sort effectivement pour rien. Ça ne servirait à rien de manifester si on entendait et si on écoutait les médias. Les médias, ils sont main dans la main avec le pouvoir et d'abord ils appartiennent à la finance, hein, la plupart des médias, en tout cas des médias d'information en continu, et leur optique c'est d'enlaidir le mouvement de toutes les façons possibles, comme l'a voulu Macron. Donc les émeutiers, ils deviennent antisémites, ils deviennent xénophobes, ils deviennent... voilà. Tous les adjectifs les plus terribles nous concernant ont été répandus aussi bien par le pouvoir et ensuite par ceux qui leur mangent, qui lui mangent dans la main, à savoir les médias. Et comme je l'évoquais, hein, la raison fondamentale qui fait qu'il y a une vague jaune tous les samedis dans les rues de France, les Français se sentent spoliés, ils se sentent misérables malgré qu'ils soient des travailleurs
Et cette même raison se reproduit en Afrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui se lèvent contre la classe dirigeante, contre le rôle de la France en Afrique. Est-ce qu'il n'est pas finalement temps de faire une coalition d'un grand mouvement pour combattre tout ce qui rend misérables les populations en Europe et en Afrique? C'est une idée un peu générale. Pour être très franc, je pense que c'est de l'ordre de la propagande. L'idée d'un grand mouvement, certains ici l'espèrent à l'échelon déjà du continent européen. Bon, je pense qu'on devrait d'abord faire la démonstration qu'on est capable de faire dans notre propre pays. Une fois qu'on aura fait dans notre propre pays, on pourra donner l'exemple aux autres pays de faire de même, etc. Donc je ne crois pas trop à la possibilité d'un mouvement transcontinental. Ça, c'est des idées qui sont un peu colportées par les médias. Ils ont besoin de spectacles et ils ont besoin de phosphorer sur des idées un petit peu à la mode. La vérité est plus simple, elle est plus prosaïque. Il faut que les peuples, chacun dans leur pays, combattent le pouvoir qui les étrangle, qui les affame, qui vendent leurs actifs et qui en plus leur raconte la vie comme le fait Macron dans son show permanent télévisuel. Aujourd'hui, vous êtes avec les Gilets jaunes, même si vous êtes en violet. Vous allez nous dire ce pourquoi vous participez à la manif. Mais vous n'avez pas le sentiment que le traitement médiatique des médias mainstream fait oublier la raison fondamentale pour laquelle les Gilets jaunes sont dans les rues depuis 17 samedis. On parle plutôt de casseurs, on parle de violence, etc. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les Gilets jaunes sortent pour rien ? Alors, je pense que c'est vrai. Oui, c'est vrai que normalement les médias traditionnels ne parlent pas du vrai motif de pourquoi les Gilets jaunes sont là. C'est vrai, des violences policières aussi qui ont eu lieu et qui sont récurrentes déjà dans les quartiers pour commencer, mais aussi dans les mouvements sociaux et tout. Et en fait, c'est une chose aussi qu'on dénonce, les violences policières. Et en fait, moi, je fais partie de Révolution Permanente, qui c'est une média militante aussi. Et nous essayons aussi de relayer un contenu en faveur des Gilets jaunes, donc du bon côté de la barricade. Et voilà. Justement, à tout ce que les Gilets jaunes revendiquent, les questions de salaire, ils se sentent spoliés par l'État. Ces mêmes problèmes se retrouvent dans les pays africains colonisés par la France. Aujourd'hui, ils se plaignent du franc CFA, ils se plaignent des dirigeants qui leur sont imposés par la France. Est-ce qu'il n'est pas finalement temps de faire une coalition de toutes ces luttes-là, de mettre les problèmes dans le même panier et de se battre ensemble avec les Africains ? Alors, déjà oui, je pense que ça fait partie du même problème, mais plutôt aussi du capitalisme et aussi si on dénonce l'impérialisme français. Et donc voilà, c'est ça en fait. Il faut qu'on soit dans un combat anticapitaliste et aussi contre toutes les formes d'oppression et d'exploitation. Voilà. Ça a commencé par des revendications au sujet des taxes, des bas salaires, des conditions de travail, des petits revenus, et de la misère sociale et de la fracture sociale. Vous n'avez pas l'impression que de plus en plus le traitement médiatique des médias mainstream a donné place à des concepts de casseurs, à des concepts de manifestants violents, de briseurs de policiers, en oubliant, en omettant de parler de ce pourquoi les Gilets jaunes sont dans la rue. Est-ce que vous, finalement, vous ne manifestez pas pour rien depuis 17 semaines ? Je pense que c'est évident que les médias mainstream ils portent la parole du gouvernement. Et le gouvernement, c'est pas dans son intérêt que les réelles revendications des Gilets jaunes elles apparaissent sur les grands médias, justement. C'est pour ça, nous, on est Révolution Permanente, on a un média militant et indépendant, et on essaie de porter la parole des Gilets jaunes, parce que justement, comme tu dis, les grands médias, les médias mainstream, eux, ce qu'ils font, c'est essayer de dire que le mouvement s'essouffle, essayer de dire que le mouvement est violent, essayer de mettre en avant les violences policières, alors que quand on voit le nombre de blessés graves, de mutilés, de gens qui ont perdu un œil, qui ont perdu des mains, comme Antonio Barbetta, quand on voit Franck Didron, etc. Attention à toi. Ils osent mettre ça à côté de soi-disant policiers blessés, ce qui n'existe absolument pas. Et pourtant, ils font des procès aux manifestants qui, eux, prennent de la prison, prennent des peines hyper lourdes alors qu'il n'y a aucune preuve.
Et alors que quand il s'agit de violences policières qui, elles, par contre, sont documentées, parce qu'on le voit bien, il y a des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable dans la poche. Et par contre, ces violences-là, les policiers, ils sont relaxés, ils n'ont rien, etc. Et c'est la même chose aujourd'hui par rapport aux violences faites aux femmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose intéressante dans le cortège. C'est que par rapport au 8 mars, qui était hier, il y a un cortège de femmes travailleuses qui sont en avant du cortège des Gilets jaunes. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on parle de convergence des luttes. Justement, elle est là. Et les violences faites aux femmes, c'est pareil. Quand on voit les femmes, il y a 2% des plaintes des plaintes pour viol, pour agression sexuelle, etc., qui trouvent suite dans ce système patriarcal. Comme on voit, donc c'est une lutte qui a toute sa place dans la lutte des Gilets jaunes. Tout ce que vous venez de dénoncer en termes de violence policière, en termes de, comme on l'a dit au tout début, de la misère sociale qui a fait que les Gilets jaunes ont battu les pavés depuis 17 semaines, cette même misère se retrouve dans d'autres endroits de la planète, notamment en Afrique francophone. Les pays colonisés par la France se plaignent du franc CFA, se plaignent de la mainmise de la France sur la politique intérieure, sur tout ce qui se passe, sur les rapports économiques, sur l'appauvrissement des populations, sachant que ces populations ont des pays qui sont très riches en ressources minières, etc. Est-ce qu'il n'est pas finalement temps de faire une coalition de toutes ces luttes-là, de vous mettre avec tous les prolétaires d'Afrique qui sont prolétaires de par la faute de la même France et des dirigeants africains que les Français ont positionnés? Est-ce qu'il n'est pas temps de rapprocher ces Africains-là et de faire une lutte commune pour faire tomber le franc CFA, pour faire tomber ces marionnettes qu'on place à la tête des pays? Ouais, je pense que tu as raison. Enfin, le pouvoir de la France et d'autres pays impérialistes se base sur l'exploitation de ces colonies. Et même si aujourd'hui, soi-disant, les pays ont été décolonisés, etc. Mais en réalité, ce qu'on voit, c'est des régimes post-coloniaux, c'est-à-dire que les richesses, elles partent toujours vers les grandes entreprises, Renault, etc. Enfin, je ne cite pas Areva, les mines d'Areva au Mali, etc. Enfin, c'est sûr que les pays semi-coloniaux, mais aussi en Amérique du Sud, en Afrique, partout, moi je suis pour que ces peuples-là se libèrent du joug de l'impérialisme occidental. Mais le problème, c'est que ça ne se fera pas par leur propre bourgeoisie, parce que c'est là, tu parlais de classe, exactement. Tu vois, c'est que c'est les peuples de ces pays-là, avec le soutien des peuples à l'international, des peuples y compris des pays capitalistes comme la France, etc., qui pourront se libérer. Parce qu'en attendant, on voit bien que ces pays-là ne mettent au pouvoir que des dirigeants qui vont porter l'intérêt des capitalistes et des impérialistes, et donc qui vont faire que leur peuple soit exsangue, qu'il meure de faim, tout ça pour que l'argent, pour que toutes les matières premières des mines, etc., elles reviennent pour les pays riches, pour les pays impérialistes. Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le traitement médiatique des grands médias fait oublier la raison pour laquelle les Gilets jaunes sont dans la rue? On parle maintenant de casseurs, de violents, de casseurs de flics, etc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de manifester pour rien depuis 17 samedi? Bonjour, donc nous sommes en tout cas là pacifiquement. Pour l'instant, tout se passe bien. Concernant la question que vous nous posez, nous sommes là pour les droits, solidaires avec les Gilets jaunes, droit au logement. Nous sommes là pour avoir le droit, comme le précise la loi, au logement. Et nous sommes actuellement dans un gymnase, dans le 8e arrondissement. Et nous attendons que les politiques prennent des décisions, comme c'est dit dans la loi. Et le toit, c'est un droit. Et là, si vous voulez, nous sommes dans des situations avec des familles, 150 familles dans ce gymnase actuellement. Et si vous voulez, nous sommes solidaires parce que ces droits-là font partie de tous ces droits complémentaires que nous demandons. Et ensuite, si vous voulez, moi, je ne pense pas que ce soit les casseurs que nous représentons. Nous sommes en dehors de ça. Nous sommes là pour demander des droits. Voilà.
droit au logement. Nous sommes actuellement dans des situations compliquées. La période hivernale est sur le point de finir, le 31 mars, et nous n'avons toujours pas de réponse. Donc nous demandons à la maire de Paris et la maire du 8e de faire le nécessaire de façon à ce que les choses, parce qu'il y a des logements, il y a la loi de réquisition qui existe, qui est là, et nous sommes encore dans ce gymnase depuis au moins 2 mois presque, et nous sommes dans des situations très très compliquées. Voilà, donc il y a des enfants, des familles, comme je vous disais à l'instant, et nous sommes là pour nous sommes là pour, et nous sommes solidaires d'ailleurs, de ce mouvement. Voilà, donc droit au logement, c'est un droit pour des familles qui sont mal logées aussi, qui sont logées dans des conditions, qui peuvent payer leur loyer et qui sont logées dans des conditions qui sont vraiment, vraiment scandaleuses. Voilà. Deuxième et dernière question. Aujourd'hui, tout ce que vous venez d'évoquer comme difficulté, tout ce que les Gilets jaunes revendiquent depuis le début, sont des problèmes qu'on retrouve dans d'autres endroits du monde. Et il se trouve que parmi ces endroits, il y a des pays colonisés par la France et que la France n'a pas encore coupé le cordon ombilical avec ces pays-là, notamment les pays francophones qui se plaignent du franc CFA, qui se plaignent des guerres d'occupation, qui se plaignent de l'installation de leur chef d'État par la France. Et finalement, est-ce qu'il n'est pas temps de faire une coalition de tous les problèmes vécus par tous ces peuples-là, par les mêmes types de dirigeants, et lutter ensemble? Alors, concernant cette question, je pense qu'effectivement, dans un sens, je comprends votre question, mais concernant, parce que nous sommes dans un pays européen, moi, si vous voulez, je comprends que dans d'autres pays, effectivement, qui ont été colonisés ou pas, ou qui sont en fin de colonisation par la France, qui subit les mêmes choses. Évidemment, on est solidaires, nous sommes solidaires, évidemment. C'est le même problème, effectivement. On ne peut pas dire le contraire. Effectivement, déjà nous avons du mal déjà à faire respecter les lois en place dictées par l'État. Alors, évidemment, nous pensons aussi à ces gens-là. Nous sommes solidaires, évidemment.